Bonjour et bienvenue à tous. Les événements du 28 septembre, je ne peux placer aucun mot parce que n'ayant pas participé, n'ayant su les événements qu'après, parce qu'étant en service, j'étais dans mon service au PM3, lorsque j'ai appris qu'il y a eu les événements du 28 septembre et que certains leaders ont été transportés au commandement de la gendarmerie nationale. Je n'ai pas poussé ma curiosité, je suis resté dans mon unité. C'est tout ce que je sais. Ministère public, des questions. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabriel, Oui. vous n'avez pas été informé des événements du 28 septembre, des préparatifs des événements du 28 septembre au stade? Moi, j'ai travaillé au PM3, qui était en ville, en face du ministère de l'administration du territoire. Le matin, je quitte chez moi, je viens à mon service. Je ne sais rien de ça. Donc vous étiez commandant du PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je n'étais pas commandant du PM3. Je travaillais dans cette unité comme officier de police judiciaire. C'est le colonel Baouri qui commandait le service. Okay. Vous étiez chef PJ ou bien vous étiez officier de police judiciaire? J'étais simple officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Ouais. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une affaire concernant Ibrahima Kalonzo? Oui. Il s'agissait de quoi? Bon, j'étais parce que on avait des groupes de planification. Moi, je gérais un groupe. Chaque groupe avait un chef. Le jour que je suis monté de service, j'ai trouvé le colonel Kalonzo en prison. Kalonzo est un aîné à l'école des officiers. Mieux, Vous pouvez nous dire la date, le jour où vous l'avez trouvé en détention? non, je ne peux pas le préciser. Oui, vous pouvez continuer. Voilà. Je dis que c'est un aîné à l'école des officiers. Mieux, c'est un condisciple à l'académie de l'infanterie mécanisée de Xizhuazhang en Chine, où nous avons appartenu à la même promotion. Lui et le colonel Kieboro. Il était en prison, il a mis un temps. Et quand j'ai su que c'était le démêlé entre lui et le colonel Kieboro était lié au problème d'argent, je me suis déplacé, je l'ai pris, je suis allé rencontrer le colonel Kieboro, où j'ai terminé le problème entre les deux. Et le colonel dit bon, il dit il ne servira plus dans mon unité parce que je n'ai plus confiance en lui. C'est à l'issue que Kalonzo m'a dit qu'il a été muté à Fria, à la compagnie CBK ou quelque chose comme ça, la compagnie de Fria, comme conseiller militaire. Je crois que si on peut situer la date, à partir de là, on peut savoir à quelle date il a quitté le PM3. Donc vous, personnellement, vous ne savez pas à quelle date il a quitté le PM3? Non, Kalonzo a quitté le PM3, c'est antérieur à ma nomination comme commandant du PM3. Parce que moi, on m'a nommé commandant du PM3, j'étais encore lieutenant. C'était au mois d'octobre 2009. Alors, pouvez-vous vous rappeler du temps qu'il avait fait au PM3, le temps de détention? Un mois, une semaine? Avec netteté, je ne peux pas. Est-ce que vous savez à quel moment il est sorti de la prison, du PM3? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit avec netteté, je ne peux pas. Mais à partir de son envoi à Fria comme conseiller militaire, à partir de là, on peut savoir. Parce que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été muté à Fria. Ok. Ça, c'est les faits là ont été sa mutation. Est-ce que vous savez si sa mutation est antérieure aux événements du 28 septembre ou postérieure aux événements du 28 septembre? Quel temps vous pouvez situer? Je dis avec netteté, je ne peux pas. Moi, ma nomination au PM3 est postérieure au 28 septembre. Votre nomination est postérieure? Oui, quelques semaines après le 28 septembre, on m'a nommé commandant du PM3. Okay.
C'était au mois d'octobre. Et c'est en ce moment où vous l'avez rencontré en prison là-bas? Non, bien avant ça. Bien avant ça? Bien avant, oui. Ok. Donc, le 28 septembre, vous n'étiez pas au PM3? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3? Oui. Est-ce que ce jour, colonel Kalonzo était en détention au PM3, le 28 septembre? Avec la défaillance de la mémoire humaine, je ne peux pas vous dire qu'il y était. C'est pour ça que j'ai pris la fourchette entre août et septembre. Mais quand je vous dis telle date il était là, non. Il n'a pas, mon attention n'a pas été portée. Donc il n'y a aucune précision, aucune certitude pour vous qu'il était en prison le 28 septembre. Vous ne savez pas? Non. Mais j'ai eu dire qu'il y était. Il y était, mais je veux parler du 28 septembre, ce jour. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas être précis sur ça. Est-ce que vous savez, il y a une confusion, parce qu'il a été dit devant ce tribunal, par Kalonzo même, qu'il était en détention le 28 septembre. Mais, Sori Kondé, un autre témoin, dans son procès verbal d'audition, il a déclaré que Kalonzo était chef d'équipe d'une équipe qui était intervenue au stade du 28 septembre, au compte de l'antidrogue. Est-ce que vous, personnellement, vous avez la précision certaine qu'il était en détention le 28 septembre? Monsieur le procureur, il a répondu plusieurs fois à cette question. Je voudrais, Monsieur le Président, insister là-dessus. J'ai répondu, je vous ai dit avec netteté ou précision, je ne peux le dire. Mais ce que je sais, quand Kalonzo a quitté la prison, il ne s'est plus retourné à l'antidrogue. Parce que le colonel Thieboura a dit qu'il ne voulait plus le voir dans le service. À partir de cette date, ou à partir de sa mutation à chose d'Afria, on peut savoir si le 28 il y était ou pas. Mais moi, je ne peux pas le préciser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Colonel Gabriel, Ouais. ce qu'on peut donc retenir de votre passage, c'est que effectivement, Kalonzo a séjourné au PM3. Kalonzo a séjourné au PM3 pour le différend qui le liait au colonel Thieboura. D'accord. Vous ne pouvez pas déterminer la période. Ça, je ne peux pas. Je l'ai dit que ça se situe. On répondait par oui ou non. Je ne peux pas. Très bien. Et c'est vous qui êtes intervenu pour que le problème trouve sa solution avec le colonel Thieboura. Évidemment. Bien. Et puisque le 28 septembre, vous étiez en Guinée, vous étiez au PJ. Monsieur le Président a dit, les témoins, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du 28 septembre, puisque vous étiez là en fonction? Les événements du 28 septembre, Oui. à partir de ma position au PM3, j'ai appris qu'il y a eu une manifestation au 28 septembre où les gens ont été dispersés. Je n'ai su l'ampleur qu'après. Parce que quand on m'a dit qu'on a envoyé les leaders au PM2, là où il y avait une infirmerie à l'époque, je n'ai pas poussé ma curiosité pour aller me renseigner. Des fois, la curiosité, elle est bonne, des fois, elle est dangereuse. Est-ce que vous J'ai avez... préféré rester dans mon service. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade? Ce jour-là, je ne l'ai pas appris. Le 28 septembre, vous n'avez pas appris? Tout. Et le lendemain? Bon, je l'ai appris en l'air, ce n'est pas une situation que je n'ai pas vécue. Est-ce que, colonel, vous aviez appris qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre? Oui, mais l'apprendre, n'importe qui l'a appris. Tout le monde. Non, écoutez, on s'adresse à vous. Est-ce que vous l'avez appris? Vous, c'est vous qui êtes là. savoir. Oui, j'ai appris qu'il y a eu une dispersion de la foule. Est-ce que vous avez appris, colonel, qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre? C'est la question. Ça, je ne suis pas allé dans la profondeur. Vous n'avez pas appris? Non. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des femmes violées au stade? Mais je l'ai appris après. Vous avez appris ça? Oui, après. Tout ce que vous dites là, c'est après que je l'ai appris. Est-ce que certains manifestants avaient été enlevés
pour être envoyé au PM3. Ça, ce n'était pas possible. Non. Est-ce que ça a Non. été fait? Non. 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 Voilà. Merci, Monsieur le Président. Colonel, vous avez précisé que en septembre 2009, vous étiez officier de police judiciaire. Oui. Dans vos attributions régaliennes, Oui. de tous les jours, je veux dire, est-ce que vous visitiez vos violons au PM3? Maître, excusez monsieur le procureur, moi je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Je n'étais ni commandant ni adjoint. Simple officier de police judiciaire. Mais quand je montais de service... Vous l'avez précisé. Nous restons dans le cadre oui, de l'officier de police judiciaire c'est que ce que je vous vous dis. étiez. Vous Je avez, le dis répondu, haut et fort. vous avez répondu à ma question. Merci. Écoutez mes questions après, vous donnez votre réponse. Ok. Il vous arrivait de placer des citoyens au violon quand vous avez des procédures les concernant? Oui. Le délai de garde à vue, il était bien respecté, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Kalonzo, Ibrahim Kamara Kalonzo, Oui. est-ce qu'il avait là-bas un dossier? Je veux dire un dossier pour Pénal. enquête. Il n'y avait aucun dossier sur Kalonzo. Qui a envoyé Kalonzo au PM3? Ça, je crois que c'est... Si le commandant du PM3 était là à l'époque, c'est lui qui était à l'époque, il peut répondre. Moi, j'ai vu Kalonzo en prison et on a dit le différent qu'il lie au colonel Tchéboro, c'est ce qu'il a amené. Ce n'est pas une plainte qu'il a amené, rien, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que certainement, ça pourrait aller dans le cadre d'un abus d'autorité. Ça s'apparentait donc à une séquestration, c'est ça? En tout C'est cas, moi, quand la garde à vue estimé n'est que pas c'était un réglementée. abus d'autorité parce que Kalonzo était sous le commandement du colonel Tchéboro. Quand la garde à vue n'est pas réglementaire, Ouais. elle n'est pas supervisée par le procureur de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que des débats ici, il découle que Kalonzo a fait plusieurs semaines au PM3. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Je le Parce que vous confirme. étiez là. Je le confirme. C'était une séquestration de la part de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. Moussa Tchébro Kamara. Vous êtes formel que le 28 septembre, vous ne vous souvenez pas si M. Ibrahim Kamara Kalonzo était physiquement là-bas? Oui, je ne pouvais pas, tous ceux qui étaient en prison, individuellement savoir tel est là, tel n'est pas là. Et il y avait un mouvement. À partir de la ville, on apprenait qu'il y avait des mouvements, comment dirais-je, au stade. Alors je n'ai pas prêté attention à ça. D'accord. La capacité d'accueil de vos violons était de combien de citoyens? Je ne peux pas l'estimer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Oui, mais vous preniez des mesures de garde à vue, non? Oui, les mesures de garde à vue étaient étendues jusqu'à la grande salle où on mettait les gens. Il y avait une grande salle, il y avait les violons où on mettait les gens. Mais c'était l'époque. C'est l'époque, je ne connaissais pas la capacité de ces violons-là parce que je n'entrais pas dedans. Officier de police judiciaire, vous ne rentriez pas au violon. Vous ne jetiez pas coup d'œil pour voir les conditions dans lesquelles vous ordonnez un placement sous le régime de garde à vue. Monsieur le procureur, je parle à la face du monde. Les gens savent ce que je faisais au PM3. Monsieur, je ne me vante pas de ça. Monsieur, oui. Ma question est toute simple. Oui. J'ai dit que je reste dans le cadre de ce que vous étiez en septembre 2009, oui. officier de police judiciaire. Oui. Je ne vous ai jamais parlé du commandant que vous étiez, du commandant de PM3. Okay. La période qui m'intéresse, c'est uniquement septembre 2009. Oui. Et cette période-là, je pense que tout procureur qui vient pour inspecter un service de police judiciaire, quand il s'intéresse au violon, il prend et le commandant d'unité, et le responsable de la police judiciaire, et les OPJ pour qu'ils s'y rendent.
Vous avez fait un temps officier de police judiciaire. J'ose croire que le procureur de Kaloum, quand il fait une inspection, il vient avec vous. Donc, on ne peut savoir ça qu'à partir d'un abus d'autorité, il a été pris et mis là. parfait. Et c'est contre ça que je me suis élevé. Je suis allé voir le colonel Tcheboro, tenant compte de nos relations, nous trois. Parfait. Parce que nous sommes des camarades de promotion en Chine. Merci, Monsieur le Président. C'est ça. Le parquet a fini. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.